Généralement, l'après-midi, je profite du moment de jeu d'Eldiorn pour faire pas mal de rangements. Donc là, j'avais encore un carton qu'on a reçu de ma grand-mère à ranger. Et puis aussi, tous ces jouets, faire un coup de rangement, remettre dans les bacs. Pour que voilà, le soir, la chambre d'Eldiorn soit quand même rangée. C'est un peu l'objectif, c'est que le lendemain, quand il va jouer, il n'y a pas déjà plein de jouets par terre. J'en ressors des nouveaux, par exemple. Donc là, j'avais encore plein de sacs de vêtements lors de nos déplacements à ranger. J'en ai profité du coup pour faire un grand tri dans ces affaires. Je vous montre ça tout de suite. Alors tout ça, ce sont des choses taille 1 an, 2 ans, 1 an et demi. Je vais aller prendre en fait tout ce qui est en taille 1 an, surtout au niveau des bodys et des t-shirts. Parce qu'Eldiorn, voilà, il grandit et puis de toute façon on va arriver sur le printemps. Dans ce que j'ai dans sa commode, c'est vraiment que du 6 mois et c'est des pulls, c'est des choses comme ça. Et là, il commence à faire de plus en plus chaud. Donc je vais commencer à prendre tout ce qui est en taille 1 an, donc ça par exemple. J'adore et je vais changer toute sa penderie et comme ça je vais me débarrasser de ce truc. Alors après un échec de sieste, j'ai levé Eldiorn parce que du coup c'est vrai qu'en ce moment il ne fait plus de sieste en fin d'après-midi. Là on était juste après le goûter et maintenant il ne fait plus de sieste après le goûter. Avant il en faisait mais maintenant c'est vraiment juste la sieste du matin, la sieste de début d'après-midi, mais il n'y a plus la sieste là à 17h comme il la faisait avant. Bon c'est pas plus mal comme ça au moins quand il commence sa nuit, il commence juste sa nuit et il n'est pas perturbé par une sieste ou quoi. Donc là j'en ai profité pour le changer et je l'ai mis dans une tenue confortable. Je lui ai mis un petit short. Du coup avec le tri que j'ai fait, j'ai retrouvé des shorts, des trucs comme ça qui lui vont très bien. Donc, heureusement que j'ai pas attendu parce que du coup je pense qu'ils allaient plus lui aller au printemps. Donc j'en profite pour lui mettre ça. Je chauffe sa chambre un peu dans la journée, donc il fait quand même bon dans sa chambre. Donc là je lui ai mis son t-shirt Simba, voilà, il était trop mignon là-dedans. Et on va jouer. C'est le moment de la journée où je profite en fait. Le matin je le laisse quand même plus tout seul. Et là l'après-midi on joue ensemble. Donc là il avait eu un petit ballon, il avait eu des nouveaux jouets de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère, pardon. Et aussi je lui lis un petit livre. Donc ça c'est l'un des livres que je lui ai acheté récemment. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous avais montré un petit peu mes achats. Et donc c'est le livre sur Stitch, vous allez comprendre après pourquoi je lui ai lu celui-là. Et donc bon, il n'est pas encore hyper intéressé, il a plus envie de prendre le livre, de le mâchouiller. Donc il y a certains livres que je garde vraiment pour lui, pour qu'il les touche, pour qu'il les mâchouille s'il a envie. Mais pas tous les livres, sinon on n'aura plus rien... Plus rien en stock pour les lectures plus tard, ils seront tous défoncés. Et puis là je l'ai mis avec son petit trotteur, donc on a fait des tours aussi dans l'appartement, mais je vous ai pas montré parce que j'allais pas non plus vous montrer tout ce qu'on a fait, mais on a gambadé un peu dans le couloir. Il aime bien, j'ai remarqué qu'il y avait un frein en fait sur son trotteur. Donc c'est beaucoup plus pratique, le trotteur il part pas tout de suite en avant. Donc voilà, il aimait bien. Bon après ce qui l'intéresse c'était des petites lumières, donc je lui ai mis de l'autre côté. Et franchement il se tient plutôt bien. Donc comme vous pouvez le voir, Eldiorn a pas mal de choses. J'ai récupéré plein de caplas, des jouets d'occasion, des trucs neufs, des trucs de Noël, bref, il y en a plein. Il y a vraiment beaucoup de jouets et il a à peine 7 mois. J'ose pas imaginer comment ce sera après. Ensuite c'est l'heure du bain, donc le bain c'est vraiment toujours heure fixe, 18h ou 18h30, c'est une heure où généralement Eldiorn commence à être agité, il s'ennuie, il se lasse de ses jouets, il commence aussi un peu à fatiguer aussi parce que du coup il n'a pas fait de sieste depuis un petit moment. Donc j'allume le chauffage, je le déshabille et on va dans le bain. Maintenant je fais le bain libre, avant j'allais avec lui dans la baignoire et maintenant je mets tout simplement un fond d'eau et il se défoule dans le bain. Il a plein de jouets, on a une petite tortue qu'on a accrochée, donc arrête pas de se décrocher mais un petit filet où il y a tous ses jouets. Je prends aussi un petit gobelet pour lui verser de l'eau pour qu'il n'ait pas froid et il arrêtait pas de se retourner, donc tant pis, je l'ai laissé se retourner, s'il buvait la tasse, tant pis pour lui. J'utilise le Cadum du coup depuis sa naissance, c'est toujours le même flacon, d'ailleurs on l'a toujours pas fini. Et on rentre dans sa chambre où il y a eu le chauffage, donc c'est bon, il n'a pas froid, là il est en couche mais ne vous inquiétez pas, il n'a pas du tout froid. Et là c'est le nouveau petit rituel que j'ai commencé un petit peu ces dernières semaines, c'est de lui mettre de la crème parce que j'ai remarqué qu'il avait vraiment une peau de crocodile. Moi mes parents ils appelaient ça peau de crocodile quand on avait la peau sèche, je sais pas si vous aussi. Et du coup maintenant je lui fais un massage intégral, en fait je le rhabille pas tout de suite, je lui laisse en couche et je lui mets de la crème surtout sur les jambes parce que lui du coup il est tout le temps debout.
Donc je pense que les muscles des jambes doivent bien tirer à la fin de la journée, donc je prends bien soin de masser ses petits pieds, masser ses cuisses. Il y a encore un peu la petite boule du vaccin, donc je viens masser aussi là où il a eu ses vaccins. Son petit bidon, ses petits bras, son petit dos. Et aussi j'insiste un petit peu sur ses joues, car depuis très très longtemps, il fait ses dents, elles ne sortent toujours pas, ses joues sont hyper rouges, hyper sèches à force. Donc maintenant je lui mets vraiment de la crème. Il déteste ça, mais tant pis, je lui mets quand même de la crème. Dans le trait que j'ai fait, j'ai même retrouvé des bodys en taille 9 mois comme celui-ci qui vient de chez Kiabi avec des petits pois jaunes. Je sais plus si... je crois que c'est quand même d'occasion. En tout cas, c'est quelque chose qu'on nous a offert. Et je lui ai mis du coup, vous allez comprendre, le Stitch. C'est ma grand-mère encore une fois avec tous les jouets qui nous a envoyé ça. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je lui avais lu le livre Stitch. Sa marraine adore Stitch, donc je lui ai envoyé une vidéo, etc. Enfin bref, cet enfant il va avoir du Stitch toute sa vie. Vers 19h, 19h30, ça pareil, ce repas est quand même extrêmement fixe. Il va prendre son biberon du soir. Si jamais vous voulez connaître un peu en détail l'alimentation d'Eldian, j'ai fait une vidéo journée dans l'assiette de bébé à 7 mois. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Du coup je lui mets sa petite poudre avec les légumes du soleil je crois. Et je lui fais un gros biberon. Ce soir là je lui ai fait un plus gros biberon. D'habitude on le fait 210 ml. Là j'ai fait 240 et il l'a terminé. Donc c'est signe qu'en fait il a bien plus faim qu'on ne le croit. C'est vrai qu'en ce moment j'ai l'impression qu'il a toujours un peu plus faim. Donc j'ai augmenté les doses. Maintenant c'est vraiment 240 le matin, 240 le soir. Et je mets un peu plus de cuillères de céréales. C'est-à-dire que le cacao, maintenant, je mets 4 cuillères. À l'avant, j'en mettais que 2. Et là, les légumes du soleil, c'est pareil. J'ai mis 4 cuillères dedans, 4 petites dosettes. Et il va prendre son petit biberon. Donc ça, pareil, c'est le dernier moment câlin avant le coucher avec bébé. Mais là aussi, j'avais envie de tester, de lui laisser un peu boire tout seul. Donc vous allez voir, je l'ai posé dans le coin du canapé. Il bouge pas. Je l'ai sous les yeux. Et voilà, il mange comme un grand. Des fois, il lâche un peu son biberon, mais c'est pas bien grave. Hein, je lui remets dans les mains. Pendant qu'il boit son biberon, j'en profite pour allumer une petite bougie. J'aime bien faire ça le soir, ça met un petit peu d'odeur dans la maison. Enfin voilà, c'est plutôt sympathique. Et puis pendant qu'il boit son biberon, je l'embête. Je lui fais des bisous, des câlins. Enfin bref, je profite quoi, parce que ça passe vite et il faut profiter à fond tout simplement. Je suis également allée regarder qu'est-ce que je pouvais faire pour ce soir. Mais j'avais complètement zappé qu'on avait des restes. Donc j'ai juste anticipé pour le lendemain. Puis à 20h, entre guillemets à peu près, Eldian va aller faire dodo. Eldian c'est un bébé maintenant qui s'endort tout seul. Donc il a juste besoin d'un petit câlin quand même avant de dormir. Donc voilà, on prend le temps de faire un câlin. Je le berce un petit peu, mais il s'endort pas du tout dans mes bras. Il est encore bien éveillé quand je le pose dans son lit. Je lui donne également sa tétine. Et donc on fait un petit câlin. Je lui explique qu'il faut aller faire dodo. Je lui dis qu'il va faire des beaux rêves. Comme vous pouvez voir, il me tend sa main pour que je lui fasse des bisous. J'adore quand il fait ça. Bon, des fois il me chope le nez, mais la plupart du temps c'est pour me faire des petits bisous. Et puis une fois que je l'ai bercé un petit peu, que je l'ai rassuré, je le pose tout simplement dans son lit. Alors en ce moment sa veilleuse n'a plus de pile, mais normalement j'allume sa veilleuse avant de faire tout ça, comme ça ça skip un peu toutes les chansons et quand je le pose c'est que la petite mélodie qui est de la veilleuse et il y a des petites lumières normalement, mais là du coup j'ai allumé son petit globe et je ferme la porte et il s'endort. En 1 minute chrono il est endormi. Du coup comme j'avais oublié que j'avais des lasagnes, j'ai juste préparé mon butternut pour le lendemain. Je l'ai découpé en petits dés. Au début je voulais faire un butternut farci, mais je crois que je l'ai pas cuit assez, donc j'arrivais pas à le creuser, donc au final j'ai juste fait des petits dés de butternut. Je ferai sous forme d'écrasé de butternut avec du jambon et du fromage, ça ira très bien. Et du coup nous c'est à partir de ce moment là qu'on profite, on prend notre repas. Moi j'aime beaucoup cuisiner quand je travaille pas, donc là j'avais fait un gros plat de lasagne et on a fini du coup le plat. Il nous en restait une tonne, on n'avait pas mangé le midi tant que ça. Et je profite également de sortir des petites bières sans alcool. Vous allez voir, je sais plus comment c'est la marque, je sais plus si c'est les Twist ou c'est les Perlimbourg je crois. Enfin bref, en tout cas on profite à deux, on mange dans notre lit avec une série et c'est comme ça que la soirée se termine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette petite routine vous aura peut-être inspiré. En tout cas nous c'est vrai que ça ne change pas trop avec le temps. Depuis ces 4 mois, j'ai envie de vous dire, la routine du soir est quand même la même. Les heures de coucher sont les mêmes. Je pense que c'est plutôt le matin que ça change.
et plutôt le cœur de journée qui est en train d'évoluer, les siestes qui sont moins fréquentes mais plus longues. Et puis surtout, maintenant il s'endort tout seul par exemple, donc c'est beaucoup moins stressant le soir en fait, tout simplement. Il n'y a plus ce truc d'appréhension de s'il va le dormir ou pas, tout simplement.